Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube de John Electronic. Alors, le micro n'est plus de ce côté-là, il est plus à l'avant de la caméra. Je teste aussi un autre moyen d'éclairage. Hop, j'éteins ça. En fait, c'est juste ma petite lampe que j'ai achetée à 1 franc 6 sous chez Action. Hein, voilà, des LED. Donc, voilà. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, et puis moi je vais au montage. Bon, bref. Je vais pas vous parler d'informatique. D'ailleurs, même si vous voyez pour la première fois mon PC portable allumé dans une de mes vidéos, je crois. Alors, je vous ai sorti une alimentation, comme ça va faire la transition dessus. Alors, je sais pas si vous vous en rappelez, et puis moi j'ai eu l'idée ce matin, enfin le rappel ce matin, c'est qu'il y a un moment je vous avais parlé d'éventuellement faire une alimentation de labo. Hein, comme ça c'est beaucoup. Donc, en prenant une alimentation de PC, donc une alimentation ATX, on voit très bien d'ailleurs. Je vais peut-être garder cet éclairage là, on verra. Voilà, donc c'est une Antec que j'ai racheté 30, 35, un truc comme ça, je sais pas. Je sais plus combien j'ai payé. C'est une Continuous Power 350 watts Antec. Voilà. Et donc récupérer justement ce genre d'alimentation là. Hein, voilà. Et de la trafiquer pour en ressortir la masse du 3V3, du 5V et du 12V. Hein, bon. Voilà. Alors, j'ai vu une vidéo sur YouTube en me disant il faut que je réagisse à cette vidéo qui a été publiée je crois en janvier 2016 et qui a plus de 40 000 vues, mais c'est un désastre. Bon, alors enfin, j'ai pas critiqué le youtubeur, je connais pas du tout, le gars qui fait ça, mais il y a une seule vidéo que je découvre et puis ça va pas. Bon bah je vais vous le donner en mille. Hein. C'est déjà que le gars il dit qu'il y a du 12V, du 5V, de la masse et du 3V5. C'est bizarre parce que moi je crois qu'on avait du 3V3 déjà dans les alimentations. Hein. Donc il y a du 3V3 mais il connaît pas les tensions. Déjà ça va pas. Ensuite il a coupé ça, je sais même pas n'importe comment. Il n'a pas pris de Dremel ou je sais pas quoi. Ça fait dégueulasse, cette domino qui sort au lieu d'utiliser par exemple des fiches bananes. Si vous voyez ce que c'est, en plus ça isole et tout, bon bref voilà. Là je fais comme lui hein. Donc admettons que là c'est tous mes câbles jaunes, hop. Je touche le câble avec mes doigts, ainsi que mon multimètre, que je vais allumer hein, même pour le fun, voilà, on s'en fout. Hop, on va prendre ça, et on va prendre la masse. On va prendre la masse et le 12V, admettons. Hop, donc je touche les deux. Ok, ça marche. Il fait pareil pour le 3V5, enfin 3V3. Il fait pareil pour le 5V, etc. Bon, l'alimentation est toujours branchée, ouverte. Hein. Bon, il éteint, le multimètre, et il met sa main dedans où il y a le transformateur. En disant il faudra que j'essaye de mettre des dominos là, mais il faut faire attention parce que c'est dangereux, faut que j'évite de toucher la carrosserie. Donc pendant qu'il parle, il a la main là-dedans, puis on voit qu'il appuie bien sur le transfo, etc. Alors qu'elle est sous tension. Il y en a qui ont testé justement sans montage, etc. Après bon, on a eu un commentaire comme quoi déjà il y a une personne qui a fait pareil, son même système, et le ventilateur il tournait pas. Enfin, il faisait clac clac clac. Voilà, donc je prends ce ventilateur là, pour l'exemple, comme ça je vous montre, en fait le ventilateur il essaie de faire ça à chaque fois, hop. Il n'y arrive pas. Pourquoi ? Bah logiquement c'est parce qu'il n'a pas assez de tension pour se lancer. C'est arrivé dans un PC qu'on lui a donné à Electronic Arts, c'est un vieux Pentium 4, et le ventilateur... Non, c'est dans un NAS, où le ventilateur arrière il voulait pas se lancer, il a juste donné un petit coup et puis hop, ça repart. Une autre personne a essayé, son alimentation a pété 3 fois. Alors bon déjà, je sais pas si c'est un troll, mais bon maintenant au point où on est, c'est tout à fait plausible. C'est que déjà, si ton alimentation a pété déjà une fois, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, te regarde, j'attends pas que mon alimentation elle pète 3 fois moi déjà. Hein. Il y a un problème déjà dans la tête du mec, en espérant que c'est un troll. Et il y a un autre mec qui est d'accord avec moi, qui est d'accord peut-être même avec vous-même. Pour ceux qui connaissent bien tout ce qui est électrotechnique et tout le bordel, c'est que c'est très dangereux de mettre la main dedans, de toucher les câbles comme il l'a fait avec son multimètre, hop, paf, la masse, paf, le 12V, etc. Hein. Et sa réponse, alors là ça m'a outré, ça m'a choqué, c'est que il n'y a pas assez d'ampérage pour qu'il risque quelque chose, et il met entre parenthèses qu'il n'avait pas les mains humides. Pour information, une alimentation, par exemple sur le 3V3, peut libérer jusqu'à 20 ampères. 18 ampères sur chaque rail 12V et 18 ampères sur le 5V. Pour information, chez vous, vous avez 4 sortes de disjoncteurs. Vous avez le 10 ampères pour l'éclairage,
le 16 ampères pour les prises de courant, le 20 ampères pour les gros appareils électroménagers et le 32 ampères pour la plaque induction et les céramiques, les fours, etc. Hein, vous voyez. Et là, quand on voit déjà qu'on peut avoir 20 ampères sur le 12 volts, et il dit qu'il n'y a pas assez d'ampérage. Justement de dire ce genre de phrase à la con, en disant qu'il n'y a pas assez d'ampérage, que tu risques rien, tu peux faire ça avec le transformateur, tu risques rien, alors que c'est sous tension. Donc évidemment, je ne peux que vous conseiller de ne pas reproduire ce qu'il fait. Petite parenthèse justement, ça me va faire encore une petite transition. Bon, je vous mettrai le lien dans la description, mais il y a une vidéo de Tavern John, justement, bon, il est plus sur YouTube, maintenant il est sur Pertube, pour ceux qui suivent, moi je le suis toujours. Je vous mettrai un lien vers sa vidéo de réparation d'une alimentation ATX, donc ce genre de modèle-là, pas les AT c'est des vieilles alimentations, bref, une Corsair GX 600 watts, et je vous demanderai d'aller à 19,50, justement, où il dit que donc l'alimentation est démontée, donc vraiment tout sorti, le circuit imprimé démonté, il l'a dans les mains, et puis il dit, il vous conseille comme quoi, même si elle est débranchée, il y a encore du courant dedans, et on le voit dans sa vidéo justement, qui prouve avec son multimètre, donc mieux perfectionné que le mien, qu'il peut encore avoir 360 volts dans les gros condensateurs. Alors que quand un qui connaît à peine les tensions d'une alimentation à découpage, qui te dit qu'il n'y a pas de risque, qu'il n'y a pas de problème parce que l'ampérage est faible, c'est tout ce que j'avais à dire et je voulais vraiment faire une vidéo dessus parce que... Mais de toute façon, je ferai une alimentation de laboratoire, pas avec une alimentation là, mais je vais prendre une merdouille, hein, genre du LC Power, pas du Advance parce que bon, ça c'est de la merde, Rapcon, bon, encore moins. Mais la LC Power est à mon avis un peu plus potable. Bon, je dis pas qu'elle est bien, elle est plus potable, c'est du no-name. Mais franchement, juste pour tirer du 3 volts 3, enfin sans trop tirer du 200 watts, machin, ça devrait aller, je pense. Et donc, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, de visiter mon compte Instagram dans la description, de vous y abonner si ce n'est pas encore fait, de la partager éventuellement. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était John Electronic. Bye.